on a eu de meilleurs scores. Donc clairement, Gox Yu Bess a fait ce qu'il fallait faire. Par contre, le peuple du Sénégal avait un objectif clair. Parce que les Sénégalais voulaient la rupture pendant 10 ans. Ils voulaient qu'enfin, que ce pays entame une nouvelle trajectoire dans la gouvernance. Ils ont donné ce pouvoir-là au régime en place. Mais le régime en place leur a dit, cela ne suffisait pas. Pour changer ce pays, nous avons besoin du pouvoir législatif. Les Sénégalais l'ont dit, prenez, parce que nous ne voulons pas que demain, vous nous ramenez des excuses. Vous avez demandé le pouvoir exécutif et Dieu sait l'étendue des pouvoirs dans un régime présidentiel. Ils avaient déjà les moyens d'agir concrètement pour les populations. Mais ils ont dit que cela ne suffisait pas. Donnez-nous le pouvoir exécutif pour matérialiser nos promesses. Le peuple a dit prenez. Mais cela ne s'est pas limité à cela. Ils ont décidé de conserver le pouvoir judiciaire. Le président a décidé de ne plus sortir du Conseil supérieur de la magistrature. En tout cas pour l'instant. Le ministre de la Justice garde toujours un lien avec le parquet. Et le Premier ministre a décidé, de rappeler qu'il était le chef du gouvernement, donc le chef du ministre de la Justice, qui est le chef du parquet, donc un lien établi. Donc aujourd'hui, ils ont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, mais en plus, ils ont les médias d'État, ils ont un réseau d'influenceurs sur les réseaux sociaux et des jeunes qui les soutiennent. L'ensemble des pouvoirs, comme même Senghor n'a pas eu le pouvoir qu'ils ont eu actuellement. Donc il ne reste qu'à agir et à changer le pays. Vous êtes en train de dire là que la rupture tant chantée n'est pas encore au rendez-vous? Je ne suis pas encore là, mais la rupture d'ailleurs n'est pas là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le peuple du Sénégal, dans sa sagesse, a compris que il fallait donner l'ensemble des pouvoirs et maintenant ne plus se permettre d'avoir des excuses. Le peuple a fait sa part. Question de sagesse ou question de logique? Non. Maintenant, le peuple pouvait choisir autre chose. Parce que nous, ce que nous avions... Le peuple est logique et cohérent avec lui-même. Effectivement. Par contre, le peuple pouvait choisir autrement. Parce que nous, ce que nous avions proposé au peuple, c'est de se dire, on ne met pas l'ensemble de ces œufs dans le même panier. Nous avons donné le pouvoir exécutif à une partie des patriotes. Nous sommes des patriotes, nous sommes des souverainistes. Nous n'avons rien à voir avec ceux qui étaient là, qui ont volé l'argent du pays. Confiez-nous le pouvoir législatif pour qu'on surveille, comme du lait sur le feu, les promesses qui ont été faites. Et le peuple a dit non. Le peuple a dit non. Oui. On le comprend. Mais ça aussi, il faut comprendre et accepter que ça pouvait être une logique. Et je pense, dans les années à venir, avec l'expérience, le peuple finira par agir comme ça. Parce que l'histoire nous a montré, à chaque fois que nous faisons confiance à un régime pour lui donner l'ensemble des pouvoirs, le pouvoir absolument corrompt absolument. Donc finalement, nous sommes obligés, nous, en tout cas Gox Yu Bess, de jouer ce rôle de sentinelle, de surveillance au jour le jour à travers nos postures actuelles, même si nous n'avons pas l'opportunité de le faire à l'Assemblée nationale, parce que chaque Sénégalais doit surveiller comme du lait sur le feu ce régime et surtout le rappeler. Ce n'est plus acceptable de passer du temps à s'excuser, à dire ce qui ne marche pas, que les anciens ont volé. Oui, ils ont volé. Oui. Que tout ça, mais cela ne peut pas. Ils ont l'excuse de l'héritage aussi. Ils ont l'excuse de l'héritage. Il est lourd de l'héritage. Aussi bien en avantage qu'en inconvénient. Vous serez d'accord avec moi aujourd'hui en avantage qu'ils en bénéficient. Les voitures de luxe à 80-90 millions, les cortèges kilométriques, les voyages à n'en plus finir, les maisons de fonction, ils ont hérité en héritage. On y reviendra sur la cure d'austérité décrétée par le Premier ministre. Donc ce qui est sûr, en héritage, il y a du bien, il y a du mal. Maintenant, ce que le peuple veut, c'est que le cap soit clair, c'est que la démarche soit cohérente avec les promesses, c'est que la démarche soit dans la ligne d'une politique souverainiste. Elle ne l'est pas? Non, elle ne l'est pas. On peut venir sur beaucoup d'exemples, mais elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, et c'est pour cela que nous alertons au quotidien, à travers nos publications, pour rappeler cela.
Et je pense que ils vont y tirer des choses et ils vont apprendre à réorienter leur démarche. Mais ce qui est sûr, c'est que personne ne doit accepter qu'on nous installe dans une règne des excuses. Alors, Ahmed Diallo, vous avez été membre de Diomaye président, cette coalition qui a porté la candidature victorieuse de Bassirou Diomaye Faye à la dernière présidentielle. Sauf qu'en préparant cette émission, vous m'avez dit que vous n'êtes plus membre de Diomaye président. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous sommes logiques avec nous-mêmes. Du moment que nous sommes partis aux élections seuls avec notre parti, nous ne sommes plus de cette coalition. C'était une rupture de fait. C'était une rupture de fait. Alors, la rupture, il faut le comprendre à plusieurs niveaux. Les coalitions, il faut les analyser comme des coalitions militaires en période de guerre. Si on regarde la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés et les Soviétiques se sont alliés pour combattre le nazisme. Mais une fois que ce combat est terminé, chacun a ses priorités. Les coalitions politiques, il faut le voir comme ça. À un moment donné de l'histoire, il faut regarder un ennemi en commun qu'on considère comme néfaste pour la République. Celui qui est mieux positionné pour le terrasser, il faut l'aider sans rien attendre en retour. C'était une sorte d'opération commando. Il faut l'aider sans rien attendre en retour. Parce que nous avons aidé le pouvoir de PASTEF à s'installer, mais nous n'attendions rien en retour. Vous n'attendiez pas sérieusement à un retour sur investissement? Rien en retour, parce que c'est ce que nous avons mis sur le communiqué qui est resté sur les réseaux, heureusement, qu'ils ont partagé, les gens de PASTEF, l'ensemble de ses responsables. Non, mais ça, c'est le discours officiel. Non, mais on soutient ça en condition, ça, oui, on l'entend. Mais mais dans le fond, les gens, ils attendent. Non, il faut compter ceux qui l'ont mis noir sur blanc, clairement. Nous vous soutenons pour des principes, pour respecter une démarche souverainiste et pour agir localement avec le développement à la base, parce que c'est aussi l'essence de Gox Yu Bess. Une fois qu'on a dit ça, on a accompagné dans les premiers mois du pouvoir. On a senti que le pouvoir devait s'installer. Nous les avons aidés à s'installer en défendant certaines positions et des principes. Mais ce qu'on nous lie en réalité, ce sont des principes. Nous sommes restés sur ces principes. Que nous soyons à l'intérieur comme dehors, nous allons continuer à défendre ces principes. Donc, ces principes-là, je pense que Gox Yu Bess reste ferme sur les principes. Le pouvoir commence à faire des renoncements et des reniements. Donc, nous avons le devoir de leur rappeler cela. La deuxième chose, mais qui concerne la coalition Diomaye Président, ce n'est plus une coalition. Cette entité s'est transformée en mouvement de soutien au parti PASTEF. Et naturellement, aujourd'hui, c'est un mouvement de soutien pour le parti PASTEF. Nous ne sommes pas un mouvement de soutien. Nous sommes un parti politique. Nous ne sommes pas des wagons. Nous avons une vision pour le Sénégal. Nous ne sommes pas dans le suivisme. Nous avons une trajectoire à proposer aux Sénégalais. Nous ne courons pas derrière les privilèges. Parce que le plus important, c'est d'être au service du Sénégal. Mais Pierre, pour ceux qui savent comment fonctionne un régime qui vient de s'installer, on l'a vu, ceux qui avaient gagné le pouvoir avec Macky Sall en 2012, les Moustapha Cissé Lo, les Mbaye Ndiaye, avant la fin du régime de Macky Sall, est-ce qu'on les voyait autour? On ne les voyait plus. Donc ceux qui savent la dynamique des pouvoirs et qui sont intéressés que par le pouvoir sont en train d'attendre au sein de la coalition Diomaye Président. Parce qu'ils se disent que les nominations, 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a toujours des places. C'est ça qu'on appelle la théorie de la première ligne. Effectivement. Donc nous, si nous étions dans cette logique d'attendre des postes, qu'est-ce qui était plus intelligent? C'est d'attendre. Nous ne sommes pas dans cette logique. Nous ne cherchons pas à être récompensés. Nous cherchons simplement à dire la vérité, à être utile pour le peuple sénégalais, et nous sommes très confortables dans ce rôle parce que par la grâce de Dieu, nous sommes en capacité de servir notre pays dans le privé et nous sommes en capacité de pouvoir mener nos activités en toute indépendance sans dépendre de qui que ce soit. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de surestimer votre apport à la victoire de Bassirou Diomaye Faye? Parce que pour bien d'observateurs, PASTEF et son leader avaient atteint un niveau de popularité tel qu'avec ou sans coalition, ils allaient remporter la présidentielle. Alors, les gens sont libres de dire ça. Vous savez, quand on construit sa maison,
on a déjà ce qu'il faut. Maintenant, le jour où on fait le terrassement, la toiture, les voisins peuvent venir aider. Vous êtes libre de dire qu'ils n'ont servi à rien du tout. Vous êtes libre. De toutes les façons, nous ne réclamons rien. À un moment donné, le peuple du Sénégal avait besoin qu'on accompagne un combat. Nous l'avons fait pour le peuple du Sénégal. Parce que, au moment où nous le faisions, le président Bassirou Diomaye Faye était en prison. Le premier ministre était en prison. C'est nous qui allions au niveau du siège, qui organisions les workshops, les réunions pour voir comment nous allons nous organiser. Nous avons cotisé, nous avons mis à disposition nos voitures. C'est pas grave. Considérez tout cela comme zéro parce que nous l'avons fait pour le peuple du Sénégal. Pastef a-t-il été ingrat avec vous, de Diomaye président? S'ils veulent être ingrats, c'est leur problème. C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous pensez que Pastef a été ingrat avec vous? Je ne sais pas Pastef, mais certains militants de Pastef sont dans l'ingratitude totale. Maintenant, Pastef officiel... Les militants et non les responsables? Les responsables, j'ai pas encore entendu un responsable nous dire droit dans les yeux que vous ne servez à rien. Que vous nous avez pas aidés. En tout cas, moi, quand j'ai eu la chance de rencontrer le président de la République à Paris, à l'occasion de son voyage, il a reçu les acteurs politiques qui sont à Paris et j'étais là-bas. Il a dit clairement, je remercie vous les membres de la coalition Diomaye Président, en citant mon nom Ahmed Diallo. Je sais que quand j'étais en prison, vous avez organisé le siège et vous avez le travail qu'il fallait pour que nous puissions continuer le travail une fois sortis. Lui, il a reconnu publiquement notre apport. Maintenant, les militants sont libres de dire... Sonko, lui, Ousmane Sonko, par contre... À la veille des législatives, il vous a dit, bon, moi je pars... Il a choisi une stratégie...